Dans cette vidéo, on va voir comment traduire une phrase par une expression numérique. Tout d'abord, le vocabulaire à connaître absolument. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Et celui d'une division s'appelle un quotient. Vous devez savoir par cœur somme, différence, produit et quotient, à quelle opération ça fait référence. Puisque le vocabulaire est révisé, on peut tout de suite traduire des phrases par des expressions numériques. Je vous ai mis 4 exemples, on va faire le premier. Je lis A est. Le calcul s'appelle A, j'écris donc A égale. Je continue à lire, je vois le produit. Le produit, ça signifie que c'est une multiplication. Je vais écrire mon fois. À gauche et à droite, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, je vais laisser de l'espace et je vais mettre des parenthèses à gauche et à droite du fois. Je ferai toujours ça. Je mets mon signe à gauche et à droite, je mets des parenthèses. Peut-être qu'elles ne serviront à rien, mais mettre des parenthèses inutiles, ce n'est pas grave, alors que si vous oubliez des parenthèses indispensables, vous avez faux. Donc, on les met tout le temps. Une fois que ça c'est fait, on continue de lire, je lis de la différence. C'est donc une soustraction. Où est-ce que je la mets? À gauche ou à droite? Souvenez-vous qu'il faut toujours d'abord remplir à gauche du signe qu'on vient d'écrire. En France, on écrit de gauche à droite. Pour les calculs, c'est pareil. Je remplirai toujours par la gauche en premier. Je mets le moins dans les parenthèses de gauche en plein milieu. Je continue de lire de 8. Je le mets où je suis toujours dans la parenthèse de gauche. Et je le mets évidemment à gauche du moins, puisqu'on a dit qu'on commence toujours par la gauche. Et j'ai rencontré le mot de liaison, je passe à droite du moins, de 5. 5, je l'écris donc à droite du moins. Je continue de lire par, c'est le mot de liaison du produit, ça signifie que j'ai terminé d'écrire à gauche, je vais écrire à droite. Je continue de lire la somme, c'est le résultat d'une addition, j'écris plus dans les parenthèses de droite. Je continue de lire de 3. 3, je vais le mettre où? Comme d'habitude, on commence par la gauche, je le mets à gauche du plus. Et je vais donc passer à droite, de 4, j'écris 4. Et voilà, c'est terminé. Se pose maintenant la question des parenthèses, est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'il faut les enlever? Elles me disent de commencer par la soustraction et l'addition. Si elles n'étaient pas là, je ferais la multiplication en premier, il faut donc que je les laisse, si je les enlève, c'est faux. De toute façon, si vous avez un doute, est-ce que j'ai le droit d'enlever les parenthèses ou pas? Dans ce cas-là, laissez-les. Ce n'est pas faux de laisser des parenthèses inutiles, mais c'est faux d'enlever des parenthèses indispensables. On va passer au B. Je prépare B égale. B est le quotient. Le quotient, c'est une division. Je mets des parenthèses à gauche, je mets ma division et je mets des parenthèses à droite. Je commence par remplir à gauche. C'est le quotient de qui? De 8. J'écris 8. Par, j'ai rencontré le mot de liaison, je passe à droite. La somme de 1 et de 3. La somme, c'est une addition, plus. Je commence par remplir à gauche, de 1 et de 3. Je l'écris à droite. Et c'est terminé. Mais je ne m'arrête pas là, parce que des parenthèses autour du nombre 8 tout seul, ça ne sert à rien, je les enlève. Les parenthèses autour de 1 plus 3, je les laisse parce qu'elles me disent de commencer par l'addition, et si elles n'étaient pas là, on commencerait par la division. On passe au calcul C. C est la somme, c'est donc une addition, je mets mes parenthèses, mon plus, et je mets des parenthèses à droite. La somme de quoi? Du quotient. Je commence par la gauche, à gauche je vais écrire ma division. Le quotient de quoi par quoi? De 1 par 2. J'écris d'abord à gauche, 1, par 2 je l'écris à droite, j'ai fini d'écrire à gauche du plus, je passe à droite, et du produit, le produit c'est une multiplication, je mets mon signe fois, le produit de qui par qui? De 2 par 4, je commence par écrire à gauche, 2, par 4 à droite. Au niveau des parenthèses, je peux les enlever toutes les deux parce qu'elles me disent de commencer par la division et la multiplication. Or, ce sont des opérations prioritaires que je fais toujours en premier. Donc, j'ai le droit de les enlever. Si vous avez un doute, ne les enlevez pas, laissez-les, c'est pas grave. Ce qui est gênant, c'est pour le B, si vous laissez les parenthèses autour du 8 alors qu'il n'y a pas de calcul, là c'est gênant. Ici, pour le C, je vous en voudrais pas si vous oubliez d'enlever les parenthèses. On termine avec le calcul D. D est la différence, je mets les parenthèses, le moins et les parenthèses à droite. Je continue de lire du produit. Je commence par écrire à gauche. Le produit, c'est une multiplication. Le produit de qui par qui? De 3 par 5. Je commence par la gauche, 3, par 5 que j'écris à droite.
J'ai terminé à gauche du moins, je passe aux parenthèses de droite. Je termine de lire ma phrase et de 7, ce qui signifie qu'à droite, je vais écrire 7 tout court. C'est terminé. Concernant les parenthèses, ce qui est évident, c'est que les parenthèses autour de 7, j'ai le droit de les enlever. Autour de 3 fois 5, est-ce que j'ai le droit de les enlever? Si vous avez un doute, vous les laissez. Mais évidemment, on peut les enlever puisqu'elles disent de commencer par la multiplication. Et sans parenthèse, on commence toujours par la multiplication. Je peux donc les enlever. Et voilà, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué de traduire une phrase par une expression numérique. Il reste le contraire, traduire une expression numérique par une phrase, et ça c'est dans une autre vidéo.